Au sommaire de ce résumé de l'actualité sportive du week-end, la montée impossible de la Bresse, un premier match trop amical pour le SAS Football et le premier critérium cycliste de la ville de Vittel. « 220 mètres de long, une inclinaison moyenne autour de 56 degrés et un mur final souvent fatal à 140%. Plein gaz ce dimanche à la Bresse pour la 35e édition de la montée impossible au col des Grosses Pierres. 63 pilotes dont 3 Américains ont tenté de gravir cette pente mythique sur leurs engins trafiqués devant plusieurs milliers de spectateurs amassés au bord de la piste. On vient tous les ans, on aime bien, c'est assez sympathique. Moi j'aime bien l'ambiance. Il y a du spectacle, il y a tout ce qu'il faut. Puis en plus aujourd'hui il y a le temps qui va bien, donc très bien. On est venu pour la première fois voir les motos. C'est impressionnant, oui, surtout la dernière étape là-bas en haut. C'est dur, hein, faut avoir du courage. C'est plutôt pas mal, ouais, franchement c'est assez impressionnant à regarder. Et puis des sacrés moteurs surtout, des belles machines. Comme l'an passé, la victoire est revenue ce dimanche au Bresso Thomas Joly, ici à l'image lors de son ultime tentative, coiffant au poteau l'américain John Wolfson quelques instants avant que la pluie ne s'abatte sur le site et amène les organisateurs à annuler la 5e et dernière manche. Thomas Joly aura eu besoin de 18 secondes et 2 centièmes pour atteindre le sommet. Pas de record de l'épreuve qu'il détient toujours, 17,74, mais la victoire et c'est tout ce qui comptait. Bon, toute la journée, j'ai dit on laisse pas les Américains sur la première marche du podium et j'ai tout fait pour. J'habite à la Bresse, donc il y a tous mes copains, je suis encouragé. Tout le monde m'envoie des vidéos, tout ça, donc c'est vraiment bien. D'être soutenu, ça encourage encore plus, ça motive encore plus, donc c'est top. C'est juste très étonnant et rarissime que ça arrive. À la Bresse, la piste est la stade particulier, qu'elle se dégrade assez vite au fur et à mesure des passages des motos. Et la victoire sur la dernière manche, dans les derniers passages, comme Thomas Joly vient de le faire, chapeau. Après 6 années d'absence dans le calendrier national, l'épreuve vosgienne faisait également office de première manche du championnat de France cette année. Tenant du titre, Thomas Joly a posé la première pierre, affaire à suivre dès le 17 août prochain du côté des Pyrénées-Atlantiques. Direction la Plaine et le stade Jean Boulommier de Vittel, terre d'accueil du SAS Football pour son premier match amical de préparation, une dizaine de jours après la reprise de l'entraînement et ce face à un adversaire moins bien coté. La SPTT Dijon en rouge, formation de National 3 reléguée pour l'heure au niveau régional en attendant un passage devant le CNOSF. Malgré cet écart sur le papier, les Côtes d'Orient ont pris le meilleur sur des Spinaliens qui ont manqué d'efficacité offensive. 2-0 au final avec un premier but inscrit ici sur pénalty au cœur de la première période. Après un passage par le festival du foot amateur de Rigvire en milieu de semaine, les Vosgiens reviendront à Vittel samedi prochain, 27 juillet, pour y défier cette fois l'AS Nancy-Lorraine qui s'apprête à faire son retour en Ligue 2. On reste dans la cité thermale pour une grande nouveauté samedi soir avec le premier critérium cycliste de Vittel. Un format court, spectaculaire et très accessible au public avec une boucle d'1 kilomètre en plein cœur de la ville à parcourir 60 fois et organisé par le team Marny Inside sur ses terres. Créée en 2024, la formation avait en effet choisi comme point d'attache Vittel. Vice-championne de France de DN2, le deuxième niveau national amateur, l'équipe est actuellement 3e du classement de la Coupe de France. Une histoire assez incroyable puisque aujourd'hui on est dans le top 10-12 des équipes françaises au classement Scratch à l'heure où on se parle. On vise le titre de champion de France, on l'a loupé de peu l'année dernière. On espère qu'on l'aura cette année. On est déterminé pour rejoindre les toutes meilleures équipes françaises. On va se donner les moyens d'y arriver. Pour cette première, le team Marny Inside a marqué son territoire avec la victoire du luxembourgeois Tom Paquet à la photo finish juste devant son coéquipier Aurélien Philibert. Tom Paquet qui a remis ça le lendemain sur la course en ligne du circuit des Vosges côté sud-ouest, autre première organisation de son équipe. Prochaine course dans le département le 3 août avec le prix de Harol, date à laquelle le team Marny Inside disputera la 5e manche de la Coupe de France.